il y a eu depuis plusieurs années tout un travail qui a été fait de traduction de la Bible, et notamment de la Bible liturgique. Et si on a traduit cette Bible, c'est justement pour que cette parole de Dieu puisse être vraiment proclamée, qu'elle devienne vraiment vivante, et qui dit vivante dit vie, et qu'elle nous fasse vivre. Et dans cette nouvelle traduction, il y a eu cette proposition d'un nouveau Notre Père. Nous utilisons depuis déjà 2 ou 3 ans la nouvelle Bible liturgique, et il semblait donc approprié, normal, cohérent, logique, je ne sais pas comment dire autrement, que nous puissions ensemble prier le Notre Père avec la nouvelle traduction. Alors cette nouvelle traduction, en fin de compte, ne change rien du tout à l'esprit même de la prière. D'ailleurs, on a pu voir dans l'histoire de l'Église, et il n'y a pas si longtemps que ça, le Notre Père que nous disons aujourd'hui, nous le disons que depuis 1966. Et cela montre bien que l'Église est vivante, que l'Église n'est pas quelque chose de fermé et qui n'évolue plus. Et la manière de prier dit aussi la manière de croire. La fameuse expression lex orandi, lex credendi. Mais plus que ça, ça va encore plus loin. Je crois vraiment que ça nous oblige à reconsidérer notre manière de prier. Et ne nous soumet pas en tentation, donner à certains fidèles l'impression que c'était Dieu qui était à l'origine du mal. Alors pour certains, ce n'était pas concevable, et pour d'autres, c'était quelque part rassurant, parce que si c'est Dieu qui nous soumet au mal, moi je ne suis pas responsable, ce n'est pas vraiment de ma faute. Alors que la nouvelle traduction ne nous laisse pas entrer en tentation, nous oblige à nous positionner différemment. Parce que ne nous laisse pas entrer en tentation, cela veut dire que, à l'origine, c'est moi qui suis là. Mais par contre, par le baptême, par ma foi, eh bien, avec la grâce du Christ lui-même, de Dieu, je peux ne pas entrer sur ce chemin, prendre ce chemin du péché et combattre mes propres faiblesses. Et combattre ses propres faiblesses, c'est grandir. Dans toute prière, même s'il y a une forme d'histoire, même s'il y a une forme de récit, une prière n'est pas un récit, parce que par définition, le récit, il est figé dans le temps, dans l'histoire. La prière, elle est animée par l'Esprit Saint, par le Christ, par Dieu lui-même. Et donc, elle nous oblige à avancer, à être vivants, encore une fois.